Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus avec un basique de la pâtisserie et on va traiter de la meringue. Alors vous savez il existe plusieurs types de meringues, il existe la française, l'italienne, la suisse. Aujourd'hui on va commencer par la meringue française mais on traitera tous les types de meringues au travers de différentes vidéos des basiques de la pâtisserie. Alors la meringue française, son utilité c'est véritablement de pouvoir faire des mousses ou l'incorporer dans des biscuits type biscuit à la cuillère par exemple, mais il y a tout un tas de biscuits désormais qui n'ont pas forcément de nom défini, des biscuits par exemple de grands chefs pâtissiers où on utilise une base de meringue française avec de la poudre de fruits secs par exemple. Très bien aussi pour faire des mousses, que ce soit aux fruits, au chocolat, enfin bref, vu qu'elle est dans cette catégorie des basiques de la pâtisserie, vous l'avez bien compris, c'est une recette de base que vous pourrez utiliser pour plein de préparations. Évidemment qui dit meringue dit blanc d'œuf et sucre, c'est le cas pour toutes les meringues, qu'elles soient françaises, italiennes ou suisses, mais c'est juste le procédé qui est différent, la façon de faire cette meringue. Par exemple la meringue italienne, vous savez très bien qu'il faut un sucre cuit alors que là on a besoin uniquement de sucre en poudre. Une recette très facile, mais comme d'habitude en pâtisserie il y a quelques petits trucs à savoir pour ne pas la rater et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous rappelle également que la liste des ingrédients se trouve en description. La réussite de cette meringue se joue sur l'incorporation du sucre et la vitesse du batteur. Donc pour commencer on met nos blancs dans la cuve du batteur et dès le départ, avant même de battre, on met un tiers du sucre. On tourne ensuite à vitesse 1 pendant à peu près 10-15 secondes le temps que le sucre soit dissous et ensuite on augmente la vitesse. Lorsque les blancs commencent à être mousseux comme vous le voyez ici, on met le deuxième tiers du sucre. Et pour le troisième tiers, c'est véritablement quand le fouet commence à laisser des traces dans les blancs qu'on met le troisième tiers. Une fois que ce troisième tiers est incorporé, on met la vitesse à fond et on bat pendant environ 20 à 30 secondes. Lorsque vous levez ensuite la cuve du batteur, vos blancs ne doivent pas être trop montés. On doit obtenir ce qu'on appelle le bec d'oiseau, c'est-à-dire un blanc un peu tremblotant comme vous le voyez ici, mais qui ne tombe pas. Et voilà comment réaliser en 2-33 mouvements une belle meringue française. Vous voyez, franchement, elle est parfaite, elle est juste comme il faut. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle ce bec d'oiseau, vous voyez, qui reste comme ça, qui est tout tremblotant, mais qui ne s'affaisse pas et qui n'est pas trop dense. Voilà, c'est important d'avoir cette texture. Du coup, toutes les petites techniques, je vous les ai énumérées pendant que le batteur tournait. Mais voilà, véritablement, il y a peu de choses à savoir, mais il faut les savoir pour pas rater sa meringue française. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire. C'est véritablement la meringue de base qui va vous servir à concevoir plein de mousses, biscuits, entremets, etc. Donc c'est une recette à noter dans votre petit carnet. Et du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et maintenant ma chaîne Twitch où on fait des super lives quasiment tous les midis et tous les samedis soirs à 20 h. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil, c'est très sympa et en plus il y a une super ambiance. Et moi je vous dis à une prochaine recette sur la chaîne. Ciao!